Bonjour à tous, moi c'est Blandine. Je viens vous faire part de mon expérience par rapport à nos études de Luc, du disciple Luc. Donc, durant les 2 mois de confinement, nous avons eu à cœur, avec notre leader, Joanne, d'ailleurs que je salue au passage, d'étudier la parole. Donc, ce fut une expérience innovante, fortifiante pour moi, parce que c'était la première fois qu'on se lançait. C'est vrai que nous prenons la Bible, nous la lisons. Moi, surtout dans mon cas, c'est pas évident pour moi forcément de prendre la Bible, de la lire. Et là, le fait de se lancer dans cette aventure, ça a été pour moi révélateur, parce que je me suis dit, mine de rien, je suis capable quand même de suivre, de prendre la Bible à chaque fois et de la lire. Donc, durant les 2 mois de confinement, ce n'était pas très facile parce que parfois j'ai eu des moments où j'abandonnais. D'ailleurs, par rapport au reste du groupe, puisque nous sommes à peu près une douzaine de filles qui faisons justement cette étude. Donc, à un moment donné, j'ai décroché. C'était pas facile parce que parfois ma leader me relançait et à un moment, j'écoute, j'abandonne. Et bon, je me suis accrochée, j'ai réussi à combler le retard et je suis là. Et je vous dis franchement, je me suis pris au jeu et je trouve que c'est une étude, c'est quelque chose de formidable de lire la parole de Dieu comme ça. On est plusieurs à le faire, on est là, on est en train d'étudier, on est en train de parler, on est en train d'échanger et je vous conseillerais vraiment, vivement de le faire. Bonjour à tous, je vous présente mon étude de Luc chapitre 1. Donc ma parole réma dans ce chapitre, je l'ai tiré du verset 13 où l'ange Gabriel vient voir Zacharie et lui dit: ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc voilà ma parole réma. Pourquoi cette parole réma? Parce que c'est une parole qui m'a vraiment touchée. Et je pense qu'il y a un rapport un peu avec ma vie, avec mes désirs. Donc ce que je comprends dans ce verset, c'est que Zacharie et Élisabeth étaient des personnes âgées, ils étaient vraiment avancés en âge. Et quand on est âgé, dans la logique des choses, on ne fait pas d'enfants, on n'enfante pas. Donc, comme c'était des personnes qui étaient juste devant le Seigneur, qui respectaient les commandements de Dieu, donc le Seigneur a voulu les récompenser en leur donnant un enfant. Alors, pourquoi cette parole réma me touche? C'est parce que c'est une parole qui a un lien avec ma vie. Et effectivement, il y a ce désir d'enfanter. Et là, comme Jésus dit à Zacharie, ne crains rien, Zacharie, ta prière sera exaucée. Donc moi, je crois au plus profond de mon cœur que ma prière sera exaucée et que le Seigneur me donnera cet enfant que j'aspire, que j'attends avec impatience. Alors, l'application que je donne à ma vie, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Là où les hommes te disent que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas enfanter, Dieu est là, il te dit ne crains rien, tes prières sont exaucées. Donc je fais confiance et j'attends impatiemment que le Seigneur m'envoie l'ange Gabriel me dire: Blandine, tu enfanteras de cet enfant, sois patiente. Seigneur, je te remercie pour cette parole réma que tu as mise sur mon cœur et merci d'enlever, Père, le doute, la crainte, et j'attendrai, Seigneur, avec impatience, patiemment, la parole de l'ange Gabriel. Seigneur, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour le chapitre de Luc 2. À bientôt.